Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes encore très heureux de savoir que vous êtes avec nous. Vous pratiquez ce média Le La Plus qui vous donne les informations sur les stars. Alors, nous faisons le tour de la capitale guinéenne Conakry, nous faisons le tour du pays, à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, c'est un plaisir encore, cette joie grandiose nous anime ce matin sur ce plateau de Le La Plus pour vous parler encore d'une autre recette musicale que vous voyez, mesdames et messieurs. Voici alors notre proposition ce premier jour de la semaine, lundi. Lui, là, on va le recevoir, on va parler de lui, on va parler de sa carrière musicale, on va parler de tout ce qu'il apporte pour le développement de la culture guinéenne. Voici pourquoi nous nous fixons comme devoir, comme vision réelle pour apporter notre contribution au développement de cette culture guinéenne. Mais n'oubliez pas, surtout, mesdames et messieurs, nous disons dans notre slogan, comme vous le savez déjà, un homme c'est la culture, et un homme sans culture, c'est comme un marigot sans poisson. Alors, tout à l'heure, nous adressons notre parole à notre invité. Bonjour. Bonjour, très cher. On va se serrer les mains en africain, hein, parce que ça, voilà. Et merci hein, d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions qu'on va vous poser. Et bien avant tout, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Et qui êtes-vous? Bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent sur Lola Plus TV. Okay. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Badé Kassanka. Badé Kassanka. Badé Kassanka, alors Badé Kassanka, c'est complet. Badé veut dire quoi et Kassanka veut dire quoi? Pourquoi ce nom Badé Kassanka? Badé, c'est un nom qui est donné dans la tradition Loma aux guerriers, et Kassanka, c'est le nom de village. Kassanka, tout simplement, veut dire qu'on n'abandonne pas. Donc, Badé Kassanka, c'est un guerrier qui n'abandonne pas. Un guerrier qui n'abandonne pas. À l'état civil, comment on l'appelle? Parce que c'est une curiosité qu'on veut satisfaire. À l'état civil, je suis Badé Koivogi. Notre totem, c'est le panthère. Ok, d'accord. Totem, panthère. Mesdames et messieurs, nous parlons de son parcours musical. On va parler de Badé, on va parler de ses débuts, comment Badé est rentré dans la musique et pourquoi vous êtes intéressé à ce métier-là. La musique, c'est une passion. Et le début n'a pas été facile. Bon, d'abord, tout au début, j'étais un jeune très calme parmi mes amis. Et un bon jour, nous sommes partis dans la soirée dansante. Et là, je voulais me défouler. Donc, il y avait un instrumental à l'époque. Bon, on appelle ça les buts. Donc, j'ai dit au DJ de mettre l'instrumental. Et arrivé sur le podium, j'ai dit... À l'époque, j'avais un surnom, c'était Papsoul. Okay. Donc, arrivé sur le podium, on a dit Papsoul sur le tempo. Donc, l'attention de tous les jeunes était déjà fixée sur moi. Okay. Et là, j'ai fait un chant. Depuis ce jour-là, et comme vous le savez, la musique se trouve dans le sang de l'homme. Okay. Donc, et ça, c'est où ça? Ça, c'est à Conakry ou bien c'est ailleurs? Non, ça, c'était chez moi, okay. À Kassanka. Kassanka, c'est dans quelle ville? Dans quelle région, par exemple? Kassanka, c'est dans la région forestière, dans la préfecture de Massanta, okay, dans la sous-préfecture de Woremé. Okay. Donc, c'est là-bas tout a commencé. Donc, je vais dire que tout a commencé dans le village de Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas, Kassanka. Ouais. Kassanka, d'accord. On va parler de la montée maintenant, hein? La montée en musique de Kadé Kassanka. Et après, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, là, et qu'est-ce que chose a pu pour Kassanka depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui, là, qu'en est-il? Combien d'albums ou bien pour le moment non, officiellement déclaré? J'ai fait des enregistrements, je ne vais pas dire que ça c'était un album en tant que tel. Oui. Donc ça c'était 2019-2020. Donc c'était un enregistrement de jusqu'à 8 titres. Okay. Voilà, j'ai fait un enregistrement de 8 titres, mais je n'avais pas effectué de clips. Voilà, donc c'est ce que j'avais fait. Et ça n'a pas été déclaré aussi? Non, ça n'a pas été déclaré au niveau du BDG. Et aujourd'hui, est-ce que Kadé et Kassanka est reconnu par le BGDA? Parce que nos constats restent tels, parce que le plus souvent, il y a beaucoup d'artistes qui ne sont même pas enregistrés et que BGDA ne les reconnaît pas. Est-ce que le cas de Kadé aujourd'hui, là, est-ce que c'est la même chose ou pas? Pour le moment, je ne suis pas encore enregistré, mais je suis en voie d'enregistrement. Oui. Voilà, parce que je prévois m'enregistrer même la semaine là, oui. ou la semaine qui vient.
parce que je voulais aller pas à pas. Je voulais pas me précipiter à faire des choses. Donc, je me disais que chaque chose a son temps. Voilà. Et depuis les 8 morceaux que vous avez enregistrés et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que Badé et Kadé pardon, en train de faire ou bien en train de prévoir? Beaucoup de choses. Je prévois beaucoup de choses. Parce que déjà, c'est la passion. Et la passion, il ne faut pas abandonner sa passion. Chaque jour, nous travaillons et nous avons de nouveaux projets. Et comme vous pouvez même le constater, je viens de faire une publication sur ma page par rapport à la sortie d'un nouveau projet qui concerne la commémoration de la fête de l'indépendance de la République de Guinée. Okay. Voilà, donc c'est un nouveau projet et beaucoup de personnes sont impatientes de voir ce que ça donne. Ok, quels sont Est-ce que Kadé a eu à faire des featuring au moins avec d'autres artistes, oui ou non? J'ai eu à participer à des projets, j'ai eu à faire des featuring avec un aîné de la musique, forestière, au nom de Mastabo Bogi. Okay. Donc, j'ai eu une collaboration avec ce dernier. J'ai également participé à un projet de sensibilisation, je vais dire un projet de sensibilisation de paix à la préfecture Massenta, Okay. avec Ziam Zik Prod. Okay. Donc, l'organisateur de ce projet, c'était Patrice Zoala. Donc, c'est avec, on a eu à faire des collaborations, nous avons fait ce titre. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'on appelle Kadé enregistré dans une maison de production, est-ce qu'il a un manager qui l'encadre aujourd'hui ou bien une structure et qui lui dit non, ne va pas ici, ne viens pas ici, ce que tu dois faire, et puis qui arrive à faire les limites avec Kadé Kassanka? C'est très compliqué actuellement, c'est très compliqué d'avoir un bon manager, un bon encadreur. Si vous le constatez, souvent un artiste parle de sa vie privée, parfois dans la musique. Donc actuellement, je n'ai pas de manager, je n'ai pas une maison de producteur. J'évolue en solo. Voilà. Donc je fais mes enregistrements et je fais écouter à des personnes de bonne moralité qui m'encadrent et qui me disent non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc c'est en écoutant les conseils et les critiques de beaucoup de personnes et même des personnes qui ne m'admirent pas, que j'arrive à progresser. Vous arrivez à transformer vos ennemis ou bien vos détracteurs en amis, hein, voilà. À travers votre voix, à travers le message, à travers même les critiques qu'ils apportent, parce que tout contribue à mon évolution. Mais on va savoir, avec Kassanka, Kadé, et Kadé aujourd'hui, quelle est l'activité parallèle qu'il arrive à faire avec la musique, ou il n'y en a même pas? Et quelles sont ses sources de revenus? Comment il se procure d'argent? Comment il arrive à gagner de l'argent pour ses enregistrements? Je suis sur le plateau de Lola. De Lola Plus, oui. TV. C'est un peu bon. C'est compliqué? C'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas de secret en cela. Mais il n'y a pas de secret. Je suis docteur d'État en pharmacie. Ok. Voilà, je suis docteur d'État en pharmacie. C'est déjà bien, hein? Et je suis assistant dans une pharmacie d'officine de la ville. Okay. Donc, c'est pas pour faire la promotion de l'officine, c'est pas pour faire la promotion de la pharmacie en question. Donc, je me réserve de dire son nom. Okay. Donc, pour toutes ces personnes qui me suivent, vous pouvez aller sur ma page et vous saurez ce que je fais exactement. C'est notre nouvelle découverte que nous venons de savoir quand même à Kadé. C'est pourquoi nous insistons le plus souvent dans nos questions de chercher à savoir quelle est l'activité parallèle liée à la musique. Alors, on revient sur le studio d'enregistrement. Alors, quel est votre studio d'enregistrement le plus préféré, qui vous enregistre le plus souvent? Le studio qui m'enregistre le plus, c'est le studio Blessing Record depuis déjà plusieurs années. Okay. Et c'est avec un ami donc, que j'ai commencé à évoluer, avec qui j'ai commencé à évoluer. Donc, on a tous fait nos débuts. Donc, pour moi, c'est la fidélité, l'engagement, et puisqu'on se connaît depuis très longtemps, donc il me connaît musicalement, okay. Et j'ai confiance en son talent. Donc, c'est avec lui que je peux faire mes enregistrements. Okay. Deux autres questions, et certainement des surprises. Hein. Est-ce que Kadé Kassanka est marié? Il a combien d'enfants?
Puisqu'il est déjà, il est médecin. Après, on va revenir sur le niveau d'études. Pharmacien, pharmacien. Pharmacien, pardon, pharmacien. Puisqu'il est pharmacien. Alors, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Ça, c'est une rubrique dans cette émission. Hein? Est-ce que vous voulez connaître la réponse à cette question? Oui, bien sûr, ça nous intéresse et puis ça intéresse aux téléspectateurs parce que, alors, on appelle ça test de fidélité. D'accord, je vous donne juste une réponse avec un seul signe. Oui. Je suis en couple, je ne suis pas marié, je suis fiancé. Et c'est sûr que c'est elle seule. C'est sûr que c'est elle seule. Parce que cette question a tardé quand même d'être, d'avoir la réponse, oui. J'ai répondu. Toutes ces personnes qui me regardent, j'ai répondu à cette question. Oui, mais quand même, quand il y a des enfants. Non. Pour le moment, non. Non. D'accord. On va revenir sur le dernier projet. Aujourd'hui, depuis que Kadé est musicien, il est artiste, chanteur, compositeur également. Alors, qu'est-ce qui compte maintenant ces derniers temps, puisqu'on rentre vers le nouvel an 2025? Et qu'est-ce que Kadé prévoit pour ses fans? Et qu'est-ce que ses fans peuvent s'attendre de Kadé? Des surprises. Et quand? Est-ce une sortie officielle? Majestueuse et majestueuse, comme je le dis souvent, il faut écouter ses aînés, il faut écouter ses conseillers. J'ai beaucoup de projets pour vous, mais je me réserve pour cette fin d'année, vous aurez seulement que la publication sur la fête de l'indépendance. Dans le mois de janvier, on se retrouve. Mais on veut, parce que les fans veulent savoir quand elles soient se préparer pour la sortie officielle d'un album et quelconque, quelle que soit la ville en Guinée, pour dire que non, Kadé, voici Kadé sort tel jour, quand même. Par rapport à un album, puisque je ne suis pas d'abord avec une maison de production, tout ce que je fais de mes propres moyens et avec l'appui des personnes de bonne volonté. Okay. Le projet qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire un album et je vais vous dévoiler le titre. Ça sera Bouche ouverte. Et là, je vais parler. Ça sera Bouche ouverte. C'est le titre ou bien c'est... C'est le titre que je veux donner à l'album. Bouche ouverte. Une bouche ouverte, il faut que ça parle. Je vais parler de mon histoire, je vais parler de l'Afrique, je vais parler du monde entier, je vais parler de vous, mes fanatiques, je vais parler de vous, tous qui nous regardez aujourd'hui. Parce qu'un artiste, il faut voir, il faut analyser et il faut tirer des leçons, il faut transmettre un message à la population. Donc vous n'allez pas parler de la Guinée alors? Parce que vous avez dit dans le nouvel album, vous allez parler de l'Afrique, vous allez parler des fanatiques, vous allez parler de tout, mais vous n'avez pas parlé de la Guinée. La Guinée fait partie de l'Afrique et oui, la Guinée, c'est mon poumon. La Guinée, c'est mon cœur. Puisque nous tendons vers la fin de cette émission, quel est le message de la fin que Kadé a non seulement lancé à l'endroit de ses fans, mais aussi de toutes ces personnes qui l'encadrent et puis qui lui apportent le soutien? Reconnaissance. Reconnaissance. Papa, reconnaissance. D'abord. Je veux être reconnaissant envers toutes ces personnes qui me suivent depuis le début. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Je veux commencer tout au début. Je me rappelle encore de ces jours où je partais au bord de la mer pour des répétitions avec un seul sachet d'eau pour répéter. Alain Toupou, Bonnet Toupou, King Yaman, Firefighter, on se connaît depuis très longtemps. Bala Gilavogi, mon grand frère. David Daoro Gilavogi, mon jumeau. Négociateur Bala Kamara. Je ne vais jamais oublier ces mots d'encouragement. Pendant une période, j'étais complètement découragé. Mais vous étiez tous à mes côtés. Papa Mauro Koivogi, je me souviens encore de ce jour quand je suis venu pour prester au village à Kassanka. Dès que nous sommes descendus, la joie vous a débordé et vous avez versé de larmes. Je veux en faire plus. Ce qui m'anime, c'est cette joie qui m'anime. À toutes ces personnes qui ne me connaissent pas assez, sachez que je sais faire la différence entre la passion et la profession. Et je vous invite à faire de même. Faites cette différence entre passion et profession.
Quand je suis en pharmacie, je suis docteur. Je ne suis pas un artiste. Quand je suis sur le tempo au studio, je suis Badé Kassankya. Merci. Continuez à nous suivre. Abonnez-vous massivement sur cette page Lola Plus TV. C'est la première télé qui me reçoit en émission, qui m'invite. Merci. Je suis satisfait, je suis vraiment content. Et je vais rappeler que c'est mon oncle. Ouais. L'oncle à vie. Ça, c'est l'oncle à vie, et naturel. Voilà, donc c'est naturel. Mes oncles sont venus m'apporter aujourd'hui leur part de bénédiction. Ouais. So, aujourd'hui, ils m'ouvrent une très grande porte que je ne sais même pas la porter. Je sais que ça va aller très loin. Merci et continuez aussi à vous abonner sur ma page Badé Kassankya officiel. Partagez les publications, réagissez avec les publications, c'est en cela que je constaterai que je suis aimé et que ce que je fais vous plaît. Merci. La portée est internationale. Mesdames et messieurs, nous sommes à la phase a cappella, comme vous le savez déjà. Ce sont les principes de cette émission. Et tout à l'heure, on le ouvre quand même cette porte a cappella. On va le suivre tout à l'heure. Oui. Assez longtemps, je cherche les gros montants. Pour le sommeil, parfois, je manque de temps. J'ai manqué de temps, même pour la MIFA. J'ai vécu autant d'alpha. Ne me parlez pas de car l'État soit petit, car mon car est dans le noir. Mon pays était plongé dans le noir. Il a fallu un Doumbouya. La Guinée est une famille qui cultivons le Sanakouya. Ne me faites pas d'illusions. Après ce soir, ne me posez pas de questions. 666, ils font des pactes. 777, je vis d'une alliance. Bon. Merci, vraiment, c'est déjà super. Mesdames et messieurs, nous vous disons un grand merci. Et merci pour votre fidélité. Merci d'être avec nous régulièrement parce que grâce à vous, nous évoluons et notre collaboration entre vous et nous vous encourage. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement encore sur le même plateau. Alors, à tout moment, vous avez besoin de connaître les stars et comment ces gens évoluent avec vous très prochainement. Et au revoir.